Bonjour, bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Et nous souhaitons encore bienvenue dans le deuxième module pour ça, dans le deuxième module formation sur la psychologie et hygiène mentale. Donc, rappelez-nous, dans le premier module, là, nous avons découvert qui sa psychologie est. Nous avons découvert comment la psychologie fait pour étudier le comportement et le fonctionnement mental monde. Nous avons appris tout psychologie, il y a plusieurs branches, tant que psychologie clinique, psychologie sociale, psychologie du développement et psychologie de la santé. Nous avons tout psychologie, il y a 4 grands courants théoriques, tant que behaviorisme, psychanalyse, humanisme et cognitivisme. Côté que chaque courant théorique, ça a une façon par eux d'expliquer comment le comportement monde fonctionne, comment nous sommes capables de comprendre le comportement monde. Ça veut dire chaque courant, ça a aider nous comprendre le comportement monde de façon par eux. Et au final, nous avons accent sur l'importance de la psychologie en gagné dans le métier que nous allons apprendre là. Côté que nous avons psychologie, elle était capable d'aider nous sur la compréhension nous allons gagner du patient, elle est capable d'aider nous dans la communication nous allons gagner avec le patient, elle est capable d'aider nous sur la gestion nous allons faire face à stress qui pourrait probablement envahir nous et le nam gain pour nos travail. Et nous avons tout psychologie, elle était montré nous que chaque monde sont monde différent et comment nous sommes capables d'adapter soin à chaque individu, à chaque patient. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer d'approfondir ça, à côté que nous allons essayer d'aller plus loin, nous allons fouiller dans le développement monde pendant la ville. Comment ça a influencé le comportement, qui genre émotion monde a fonctionné. Donc, tout bagage est très utile pour aider nous comprendre les patients, mais tout pour aider nous comprendre tête nous. Donc, c'est à ça pour nous attendre nous dans le deuxième module. Donc, j'aime dire nous, dans le deuxième module, là, qui vient pour le développement psychologique et comportement humain, ça veut dire nous allons apprendre qui gens monde développé depuis les petits jusqu'à grand monde. Et nous allons voir tout qui gens ça a affecté façon monde penser, façon monde sentir, façon monde agir. Et puis pour qui ça c'est important? Mais c'est parce que chaque patient nous prend le soin, il y a une histoire pas, il y a une propre histoire, il y a une étape pas. Et si nous comprenons côté patient ça y est dans le développement, eh bien, nous sommes capables de communiquer plus bien avec le patient ça. Et nous comprenons plus bien la réaction patient ça, il réagit de telle ou telle manière. Et soin nous prenons le patient ça, il a plus adapté. On nous commencer par les stades du développement humain. Alors là, nous faisons référence à Sigmund Freud, par exemple, nous faisons référence à Erik Erikson, nous faisons référence à Jean Piaget. Donc nous tous, alors c'est des auteurs qui surtout aident nous comprendre les stades du développement humain. Mais chacun de nous, cap vivre, depuis nous fait, nous passer par plusieurs étapes. Ni dans le corps physique nous, parce que ou même qui suffit en l'autre fait, ou pas de quoi tété, ou pour qu'on gagne règle, une série de bagages, ou pour qu'on gagne, ou pour qu'on éjaculer. Donc, une série de transformations qui fait dans le corps sur le plan physique. Même j'ai tout il y a des transformations qui fait dans l'esprit, parce qu'il y a des vocabulaires à 2 ans, ou pas qu'on comprendre. Mais pourtant, lorsqu'on a 16 ans, on vient comprendre le vocabulaire ça. Donc, changement ça, il fait sur tout plan. Mais, il y a 3 gros noms nous devons songer. C'est Freud, c'est Erikson, c'est Piaget. D'ailleurs, nous sommes cités pour nous là déjà. Sigmund Freud, il même limité l'accent sur le développement affectif et sexuel. D'ailleurs, il vient avec une théorie qui c'est la théorie psychosexuelle. Et là, Freud lui-même l'a parlé de sexualité, il a parlé de surtout sexualité enfantine, mais il n'a pas parlé de sexualité. Et j'aimerais avoir nous faire en tant que grand monde. Mais c'est plutôt chaque étape individu a franchi, il y a une zone érogène, ça veut dire une zone qui est sensible dans le col, qui domine. Par exemple, l'individu sorti dans 0 jusqu'à 1 an, monsieur Dio, il faut dire, il est dans stade anal, côté que zone érogène, ça veut dire zone qui est sensible dans le col, dans le petit bébé, c'est bouche. Donc, ça fait tout ça, petit bébé en prend, mais c'est direction bouche, il prend avec eux. Le petit monde a 1 à 3 ans, il dit, c'est le stade anal, côté que petit monde c'est anus qui c'est zone érogène, côté que
si moun nan li ap apprendre à contrôler sphincter, li ap apprendre à contrôler toilette li. De 3 à 6 ans, c'est le stade phallique. Ça veut dire que si moun nan li commencer remarquer différence qu'il y a entre fille et garçon. Donc, il y a l'autre exemple toujours. Mais pour soins santé, ça montre nous que gentil moun yo développé sens yo, alors la distance de contrôle à confiance yo gen nan yo. Eric Erikson lui-même, il prend même l'idée Freud. Mais sauf que il mettait accent sur la relation sociale parce qu'il dit Freud il mettait trop accent sur la sexualité. Il mettait trop accent sur libido. Pour Erikson, Freud il négligeait l'aspect social. Donc c'est ça fait, il reprend même théorie Freud là, sauf que il pas continuer la théorie psychosexuelle, mais la théorie psychosociale. Parce que lui-même l'estimait qu'il y a un aspect social que Freud était négligé. Il y a ajouté des étapes en plus, contrairement à Freud. D'ailleurs, dans la théorie Erikson, lui-même, il y a 8 étapes des petits bébés en fait, jusqu'à ce que les grands monde. Donc, il dit chaque étape, ça, il y a une bataille intérieure qu'a fait en dedans individu pour les résoudre. Par exemple, de 0 à 1 an, il dit c'est confiance contre méfiance. Ok? Ou bien si nous avons perdu l'école, il a dit confiance contre insécurité. Ça veut dire si un petit monde n'est pas jeune attention, eh bien, petit monde a une difficulté pour lui faire confiance. De 12 à 18 ans, c'est identité contre confusion. Identité contre confusion. Ça veut dire, adolescent, il a cherché connaître qui est lié. Donc, dans ce stade-là, il a cherché identité. Donc, si malheureusement, il n'est pas arrivé, ou bien forger l'identité, eh bien, il est tombé dans une confusion. C'est-à-dire la confusion de rôle. Donc, c'est là où, si nous avons essayé de détailler, ça. Par exemple, Erikson Abzo, dans la période ça, si par exemple, nous prenons l'identité sexuelle, si adolescent a cherché propre identité sur le plan de la sexualité, il n'est pas qu'à jeune, il est perdu malheureusement, eh bien, Erikson dit, bon, mon individuel qui a tombé dans l'homosexualité, par exemple. Donc, il y a plusieurs autres détails que mes parents nous disent, puisque dans la 3e année, nous allons gagner un cours psychologie de développement, nous allons gagner pour nous regarder ça en détail. Mais ça pour nous dire, c'est que, là où on soigne un adolescent, on ne peut pas traiter le même genre avec un petit monde. Vous comprenez? Donc, les besoins pour respecter, les besoins pour comprendre. Donc, ce n'est pas le même genre avec un petit monde. Il y a Jean Piaget lui-même, qui concentre sur le développement intellectuel. Ça veut dire comment intelligence nous développer. Ça veut dire qu'il gentil mon apprendre à penser. Alors, il y a 4 étapes principales considérées par rapport à théorie parlant. Par exemple, il parle des périodes sensorimoteur. C'est de 0 à 2. Ça veut dire que mon il apprend à travers sens lié, à travers mouvement. Ça veut dire, quel que soit ça, mon il va apprendre, il apprend à travers une sens lié, à travers ça, la sentir à travers ça, la tendre à travers ça, la goûter. Donc, tout apprentissage, il passé par un organe de sens. C'est ça qu'elle relève la période sensorimotrice. Donc, c'est entre 0 et 2 ans. Il y a la période préopératoire qui est de à 7 ans, côté que si on a fait imagination le travail. Mais, si on a dit pour comprendre, on série de logique, toujours malheureusement, mais quand même, la fait imagination le travail. Et il y a la période opératoire concrète, de 7 à 11 ans, côté que si on a commencé à comprendre une série de principes logiques, il commence à comprendre une série de règles. Et il y a la période opératoire formelle qui est entre 12 ans et plus, côté que si on est capable de commencer à penser de manière abstraite. Ça veut dire penser abstrait, si on est commencé capable de faire. Donc, ça aide ou même communiquer avec le patient pour adapter langage, on va l'utiliser, communication, on va l'utiliser avec méthode, on va l'utiliser pour aborder le patient selon niveau ça yo. Parce que on petit monde qui entre 2 et 7 ans par exemple, si monde ça selon Piaget, il faut comprendre une série de principes logiques. Donc si on va pas aborder petit monde, il y a des logiques ou pas capable faire petit monde. Il y a des logiques ou pas capable aborder petit monde parce qu'il faut qu'on mesure pour lui comprendre ça. Mais pourtant on petit monde qui est dans 12, 13, 14, 15 ans, eh bien, oui, il commence à capable comprendre une série de logiques, une série de concepts. Donc, ça veut dire, dépendamment de monde qui est en face,
mais il y a un langage pour gagner, il y a une façon pour communiquer avec lui en tant qu'infirmière, en tant que pharmacien, en tant que technicien ou technicienne de laboratoire, puisque selon Jean Piaget, niveau mondial, il dépend de qui tranche d'âge qu'il y a. Donc, en résumé, chaque monde pas sorti ni fait même genre. Mais tout le monde passé dans l'étape ça y est une société là. Donc ça veut dire ou même comme professionnel, ou doit identifier dans qui étape patient, dans qui période, dans qui tranche d'âge patient pour connaître qui gens ou même pour communiquer avec lui. Comment pour expliquer une série de bagages, comment pour bailler une série de conseils en fonction de stade patient lui trouver. Maintenant, en ce qui concerne les facteurs qui influencent le comportement humain, en fait, on nous parlait de ça. Donc, par exemple, oublier, si un monde réagit de façon, c'est parce que mon a une raison pour ça. Il y a trois catégories qui, en fait, trois bagages capables de dire qui influencent le comportement monde, qui influencent façon mon âge. Il y a une bagage aussi, c'est le facteur biologique. Donc, ça a un rapport à corps, ça a un rapport à génétique, ça a un rapport à hormones, ça a un rapport à cerveau. Donc, bref, ça a un rapport à tout le système nerveux. Par exemple, si un patient qui a une maladie Parkinson a fait un mouvement qu'il ne peut pas contrôler, donc ce n'est pas parce que mon est mal poli, mais c'est parce que mon a un problème biologique, il a un problème neurologique. Donc ça est lié à la biologie, c'est toutefois où elle a fait des mouvements, il ne peut pas contrôler. Donc c'est pas parce que mon a mal élevé ou bien il mal poli. Le facteur encore capable d'influencer la façon dont on réagit, c'est le facteur psychologique. Donc ça a lui-même un rapport à l'émotion. Ok? Par exemple, un monde qui peur ou bien un monde qui fait une mauvaise expérience. Donc, ça est capable d'influencer sur le soin que vous allez faire. Par exemple, un monde qui par exemple, te ballon piqûre, ou bien te prend un infini de ballon piqûre et puis mêle te enflé, ou bien c'est un te cassé dans le bras pendant l'autre infini de balle piqûre. Là. Donc, là, je note avec infirmière. Le oral au pour balle piqûre, eh bien, ça fait le peur. Donc, ça fait une mauvaise réaction parce que les songeurs étaient fait une mauvaise expérience déjà avec un infirmière qui était enflé pour être lié suite à une piqûre. Donc, en tant que professionnel de santé, eh bien, nous-mêmes, nous devons chercher, comprendre est-ce que, pour qui ça patient, il y a une réaction ça, est-ce que c'est pas suite à une mauvaise expérience qui fait les réagir comme ça. Nous devons chercher comprendre ça. Il y a aussi le facteur social, côté que pour qu'on connaisse que moun nan li te levé dans famille, moun nan li levé dans culture, moun nan li levé dans religion, li te passé dans l'école, li tendé en série de médias. Donc tout bagay ça yo influencer gens moun nan à comporter. Donc ça c'est extrêmement important en tant que personnel soignant pour nous connaître. Par exemple, on grand monde femme qui parle montrer col les garçons étudiants. Ça veut dire ou fait stage ou son infirmier, ça veut dire son garçon capable de prendre cette infirmière, mais malheureusement grand monde femme là il pas ou façon grand monde femme il pas montrer col avec eux. Donc c'est probablement mon nom il y a des valeurs que la protéger. Donc c'est pas parce que mon nom est réticent face à son balier, mais faut regarder est-ce que mon nom il pas gagner des valeurs que la protège. Donc en résumé, là où compte tout ça qui influence un patient, donc on ne peut pas juger le patient facilement. Il y a des idées préconçues pour gagner de patients, mais au contraire, on va gagner plus patience envers patient ça, on va gagner plus sympathie envers patient ça, et on est capable de faire soin là en fait bailler patient ça, un soin qui est efficace, parce que dans ça comme psychologien, il y a des bagages pour comprendre bien. On entre là dans le monde des émotions. Donc tout le monde a des émotions. La joie, la tristesse, la colère, la péresse. Donc nous tous, nous faisons expérience de ça. C'est naturel. Mais la différence, c'est qui gens nous gérer. Donc c'est ça, il y aurait les régulations émotionnelles. Donc qui gens émotions manifestent. Émotion, c'est une réponse rapide. Il peut apparaître dans la figure, ou bien il peut apparaître dans la voix, ou bien il peut apparaître dans le geste. Si vous ne pas gérer, vous pouvez mettre en difficulté dans le travail. Donc ça, c'est extrêmement important pour qu'on ait. Donc pour qui ça l'important? Dans le soin. Le bail soin. Eh bien, vous pouvez rencontrer un patient qui est fâché,
ou bien un patient qui peur, ou bien un patient qui a crié. Donc, ou même, ou pas sentir ou frustré, ou bien fatigué, ou bien par contre le fait que le patient fâché, c'est pas fâché ou pas obligé de fâcher tout. Même si le patient crie, c'est pas crier ou pas crier tout. Donc, il y a des gens pour réagir. Bon, malheureusement, pas qu'on a nos corrélations qui aident pour nous comprendre mieux ça m'a dit nous là, mais il y a une façon pour nous comporter nous face à une série d'émotions que parce que nous allons prendre soin yo présenter. Donc, si vous pas maîtriser l'émotion, eh bien, vous avez de mauvaises réponses. Ça veut dire qu'il y a de mauvaises réactions face à la patient. Mais si vous apprenez comprendre l'émotion, apprendre à gérer l'émotion, donc le savoir, bah, patient un soin qui est plus respectueux, un soin qui est plus réfléchi. Donc, bref, on va faire différence par rapport à un pilote et infirmière, un pilote technicienne, un pilote et un pharmacien ou une pharmacienne. Donc, il y a plusieurs techniques pour gérer l'émotion. Par exemple, vous pouvez prendre en pause. Donc, si toutefois vous sentez l'émotion tellement surchargée, tellement vous envahir, vous voulez perdre du contrôle, eh bien, il y a une technique, c'est pour pause. On pause. Et dans la pause, vous êtes capable d'essayer de respirer profondément. Ok? Ou juste aller dans le coin pour compter, ou prendre de grandes respirations. Même quand tout, vous êtes capable d'utiliser l'écriture, ça veut dire écrire sur senti, donc le journaling, vous êtes capable d'utiliser méthode ça le journaling. Ou capable de parler avec un collègue, ou bientôt capable d'utiliser une technique qui est la méditation, la relaxation, ou essayer de relaxer, ou essayer de méditer, et des fois tout, ou réfléchir avant de répondre. Ça veut dire face à un comportement patient, ou bien face à une parole un patient dit, eh bien, on est capable de réfléchir avant de répondre, de telle sorte que pour ne pas avoir une réponse qui est inappropriée. Donc, en résumé, l'émotion est naturelle, mais c'est gens gérer qui fait au professionnel. Donc, c'est gens gérer l'émotion qui fait au professionnel. Donc, si on mal gère l'émotion, eh bien, ça a bien un effet négatif sur le patient. Donc, ça rend le patient plus malade si toutefois on mal gère l'émotion en tant que personnel soignant. Mais pourtant, si on bien gérer l'émotion, ça est capable d'influencer l'autre monde, faire l'autre monde parler de vous, et bypasser plus confiance dans vous, plus confiance dans le traitement que la suivant. Donc, ça est extrêmement important pour apprendre à gérer l'émotion en tant que personnel soignant. Donc, en conclusion, nous faisons bel voyage aujourd'hui, à côté que nous apprenons, nous développer étape par étape, quitte sur le plan physique, quitte sur le plan émotionnel, quitte sur le plan intellectuel. Nous voyons tout comportement, les gains cause. Donc, chaque fois on affiche un comportement, il y a une cause pour ça. Cause est capable biologique, est capable psychologique, est capable social. Et nous voyons tout émotion, n'est pas ennemi nous. Ah oui, émotion pas ennemi nous. Au contraire, c'est un compas lié pour nous. Si toutefois nous apprenons, gérer. Ok, donc dans le prochain module, là, je vais dire que nous pour nous parler, non? Même pas qu'on est probablement nous capable parler de bon, bref, mais on va nous rendez-vous pour nous rendez-vous pour le troisième module. Et j'aime dire, si toutefois nous avons des questions, nous sommes capables soit quitter dans les commentaires, ou bien nous écrire sur groupe WhatsApp là, ou bien nous écrire sur Google Classroom. Donc bref, il y a un peu accompagné façon nous capables de poser des questions si toutefois il y a des bagages qui ne sont pas clairs. Donc rendez-vous très prochainement pour le troisième module là.